1, 2, 4. C'est la radio. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Ardio, la radio made in Naquin-Neuil. Pour ce nouvel épisode, nous sommes partis une semaine en terrain landais, au lycée Hector Serre de Wéreleuil, en compagnie des apprentis en aménagement paysager, ainsi que la classe Bac Pro Forêt du LPAF des Landes, à Sabre, sur l'Agricampus 40. Un featuring inédit où les deux classes ont travaillé ensemble pour vous proposer ce podcast qui fourmille de rubriques aussi diversifiées les unes que les autres. L'équipe de Naquin-Neuil tient à remercier les professeurs qui nous ont accompagnés durant cette semaine de création, Anaïs Long et Julie Tosia. Nous remercions également le CRARC et tout particulièrement Rémi Filton, qui nous aide à rendre tout cela possible. Pour la troisième et dernière partie de ce podcast landais, on retrouve nos défractés préférés, suivis de vos animateurs favoris David Pujagra et Gilles Boulon, pour un flash info-faux. Et enfin, vous aurez la chance de découvrir la véritable histoire du tennis. Bonne écoute à toutes et à tous. Les défractés. Les défractés. Les défractés. Les défractés. Le défracté. Les défractés. Les défractés. L'émission des disjonctés. Bonjour mesdames et messieurs, revoici les défractés, l'émission des rencontres farfelues avec nos défractés préférés. Vous pouvez nous retrouver du lundi au dimanche à 20h20 sur Ardio. Lors de notre dernière émission, je vous ai présenté un Landais et un Médocain. Aujourd'hui, nous rencontrons un Lorrain et un Rasta. Jamal le Rasta et Manfred le Lorrain sont dans la file d'attente d'un aéroport. Je me rapproche discrètement d'eux. Ja, man, tu as pas une feuille, man? Tu veux quoi, Bazak? King Selassie, pas ma cloque, man. Qu'est-ce que tu racontes? Un malaise s'installe sans que les deux personnes ne se comprennent. Mais tu as déjà vu Ja, man? Je suis le Jackie Chan de la bœuf, man. Je t'en colle des schmir là. Les esprits s'échauffent entre les deux personnes. Du warst du schnell gefahren, 90 Euro. Quoi, man? Toi aussi t'es Rastafari, man? 40, Opla geht's, mal. Oh, c'est quoi ta pourriture vocale, là, man? Wagwan, man. Stops. You talk Doobie, man? Dubi. No problem, man. Midea, you know. Les planètes s'alignent entre les deux cultures opposées. À Dubi, pour rouler ta skeude. Ja, man, je suis sous Zion, man. Tu roules le con, man? Le Lorrain et le Rasta ont trouvé un terrain d'entente et partent ensemble. Bien, man. Tu devais aller où, là, man? Je vais à Großbliederstrof voir ma maman. Mes observations me permettent d'affirmer que deux espèces totalement opposées peuvent finalement cohabiter. C'est beau. Moi, je vais à Kingston, man. Je vais voir Ja, là. Ah, moi je retourne en Lorraine pour voir ma famille. Je venais de Strasbourg en direction de Sarreguemines pour aller rejoindre ma mère. Mais comme je m'entends bien avec toi, ça me dit bien d'aller me défoncer à Kingston. Ja, man. Viens, on y va, man. Right. On brûle Babylone, man. Vas-y doucement, c'est de la bonne. Babylone quoi? Babylone brûle, man. Je capte pas ce que t'essayes de me faire comprendre. No problème, laisse tomber, man. Excuse-moi, t'as pas du feu, s'il te plaît. Fire, 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 t'endors pas, man. Ah, merci. I want selecta. Ah, je suis défoncé. La même, man. Merci à tous de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous pour un nouvel épisode des Défractés demain à 20h20 sur Ardio. Les défractés. Les défractés. Les défractés. Les défractés. Le défracté. Les défractés. Les défractés. L'émission des disjonctés. Rebonjour à tous. Vous êtes toujours sur Ardio, dans le Flash Info-Faux. Je suis toujours David Pujagra et je suis toujours accompagné de Gilles Boulon pour vous présenter ce Flash Info-Faux. Sécurité routière. Un automobiliste roulait à 130 km/h et s'est fait arrêter immédiatement par un platane. Nous espérons que le platane va bien. Histoire. Un historien a découvert pourquoi l'écriture a été inventée. À l'origine, c'est Chuck Norris qui l'a inventé pour faire comprendre à un sourd qu'il allait lui péter la gueule.
Politique. Les élections présidentielles du Liechtenbourg se passeront à Nuremberg, dans la région de Fluberd, au nord du pays. Tout de suite, nous retrouvons notre correspondant américain sur place. Fait divers. Un singe des bois s'est échappé du zoo Singeland. Il a été retrouvé grâce à un radar automatique. Il était à 180 km/h à bord d'une Fiat Panda. Science. Les scientifiques sont formels. Il y a plus d'huile de palme dans le Nutella que dans l'huile de palme. Mouvement social. Dans le petit village de Sucé-sur-Erdre, une manifestation a été organisée par des prostituées pour dénoncer leurs conditions de travail. Elles demandent le remboursement des préservatifs par la sécurité sociale. Quelle coïncidence! C'était le dernier Flash Info Faux. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Gilles Boulon Et David Pujagra. Au revoir. La véritable histoire des sports. Aujourd'hui, nous allons vous parler du tennis. Le tennis a vu officiellement le jour en 1874. Il fut créé par Walter Clopton et son frère. À l'époque, ce sport se pratiquait avec une corde en laine à la place du filet, des casseroles à la place des raquettes et des pommes à la place des balles. Un jour, alors que Walter et son frère en avaient marre de jouer au foot, ils décidèrent d'aller fouiller la cuisine de leur mère, où ils trouvèrent la laine, les casseroles et les pommes dans une panière. Walter jeta la pomme sur son frère qui se défenda avec la casserole. La pomme rebondit et ils trouvèrent ça amusant. Ils partirent y jouer à l'extérieur, des amis les rejoignirent et le jeu eut beaucoup de succès au village. Sur les marchés, la vente de pommes avait triplé. Tous les habitants voulaient s'en procurer. Les stands étaient dévalisés. La vente de pommiers en pépinière était abondante. Une pénurie de pommes eut lieu. Et les joueurs qui jouaient sur des champs de patates se mirent à utiliser les patates pour remplacer les pommes. À cause des crevasses dues au terrain abîmé et instable, la plupart des joueurs se foulaient les chevilles, car ils jouaient pieds nus comme Yannick Noah. Les matchs étaient tellement longs qu'on eut l'idée de créer le rôle de ramasseur de pommes pour accélérer le jeu. Le premier match officiel eut lieu au Pakistan entre Jamel Debbouze et Boudère. Après ce match emblématique, ce sport commença à être connu dans le monde entier et des règles commencèrent à être mises en place. Les matchs se jouaient en 100 points sans pause, l'équivalent de 7 heures à 10 heures de jeu. À l'époque, le jeu était réservé uniquement aux hommes. Le rôle des femmes était de ramasser les pommes déjà utilisées durant le match. Une tradition a été ensuite instaurée. Ces pommes étaient alors redistribuées au sein du public, qui à la fin du match artillait le perdant pour le punir de sa défaite. À la fin du mois, toutes les pommes sont récupérées et sont alors utilisées pour un festival de la compote, le fameux festival espagnol de la tomatina. Étonnant, non ? C'était la véritable histoire des sports. Merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir. Ardio, Sabre et Wereleuil, ça touche à sa fin. Avant de se quitter, nous vous proposons notre grand jeu en live et en public, le Blaguntest, suivi du dernier épisode des Défractés. Mais avant, voici une petite page de publicité pour vous faire saliver avant ce grand final. Bonjour, je suis Momo le Bacalaoué. Comment se vous-t-il? J'ai quelque chose à te dire. Depuis la guerre en Ukraine, vous avez bien pouvoir les flamber d'eau diesel et d'eau l'essence. Alors nous, au lieu de vendre le bacalao, on s'est mis avant l'huile de friture pour faire fonctionner les bagnoles. On est passé de 250 à 1000 clients par semaine. On a multiplié nos clients en gardant notre activité de restauration. Mais en ce moment, c'est l'huile Momo qui déchire. L'huile Momo garantit sans bobo. Avec l'huile Momo, dites au revoir au diesel et au vie cher. L'huile Momo garantit sans bobo. L'huile Momo terminal le bobo. Racaillou de merde.
Yo yo yo, les gars, revoilà. Pimta Night. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter notre nouvel événement, le Pimta Night Festival. Un festival de 3 jours complètement jobard dans le parc du château de Versailles. Pour l'occasion, nous avons préparé une sélection de DJ aux petits oignons. Pimta Night Festival, c'est au parc du château de Versailles. C'est du 10 au 13 décembre. C'est du son non-stop pendant 3 jours. Viens pimper ton hiver avec le festival Pimta Night. Master Capot, c'est d'abord un homme. Être humble, c'est ne jamais réclamer de médaille, même si on en a déjà trop fait. Avec ses questionnements. Est-ce que les casques bleus, ils voient la vie en rose? Et ses doutes. En fait, être facho, c'est être un bon à rien. Vous avez aimé Master Capot, lit Master Capot. Ce serait un euphémisme de dire que l'on est éphémère. Vous avez adoré Master Capot parle à son répondeur. Vivre sans Brassens ni Balavoine, donc l'État nous brasse le cerveau comme une liqueur à l'avoine. Vous avez adoré Master Capot lit dans les grottes de Lascaux. À défaut que Dieu ne soit nulle part, les gens disent qu'il est partout. Moi je dis juste qu'il est parti. Vous avez adoré Master Capot chez votre voisin. Il y a des gros bonnets qui vivent, et pourtant des petits seins qui tombent. Vous avez aimé Master Capot lit à l'envers. Mon sang jeudi feu bordé, net, donc et barvive des sénons. Vous allez adorer Master Capot lit Master Capot à l'envers chez votre voisin dans les grottes de Lascaux qui parle à son répondeur avec son nouveau micro. Master Capot, un artiste complet mais incompris. Chaque année, des centaines d'handicapés sont abandonnés, délaissés par la société. Vous ne savez plus quoi faire de vos légumes? Pensez au point roulé Handi-Compost. Handi-Compost, passez au reconditionné. C'est les pubs d'Ardio. Les pubs d'Ardio. Fallait faire des pubs pour Ardio. Alors c'est les pubs d'Ardio. Bla 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 goûtesse. L'émission qui fait rire tous tes voisins. Et bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Blagoon Test. Je suis Robert Denigro et je serai accompagné du splendide, de l'intransigeant, de l'exceptionnel arbitre Vincent Lapouf. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vais expliquer les règles de ce magnifique jeu. Alors, les règles sont simples. 2 participants s'affrontent. Chacun dispose de 2 blagues pour faire rire son adversaire. Si aucun des 2 candidats ne rigole, votre arbitre, le majestueux, le talentueux, le magique, les départageront. On va commencer directement par les qualifications de ce premier Blagoon Test par Raphaël et Tom. Raphaël, à toi. C'est une bière, elle tombe à l'eau et elle crie « Je sais pas nager ». C'est retenu de la part de Tom. Tom, à toi. Qu'est-ce qui est mieux que gagner une médaille d'or aux Jeux paralympiques? Marcher. C'est retenu, c'est bien, c'est pas mal. Qu'a fait Sarkozy à la plage? Je sais pas. Bah il a pas bronzé car il a bruni. C'est retenu, c'est bien, même si c'est de la merde. Comment les enfants de Tchernobyl comptent-ils jusqu'à 33? Sur leurs doigts. Bravo. Bien joué ça. Alors, à moi de départager ses meilleures vannes. La vanne que j'ai préférée, c'est celle de Tom avec Tchernobyl. Désolé frère. Tom vainqueur, Raphaël perdant. On passe tout de suite à la deuxième manche, Quentin et Enzo. Bonsoir messieurs, vous êtes prêts? Prêts? Ouais. Je vais donner la parole à Enzo. Grâce à quoi peut-on enlever le chewing-gum dans les cheveux? Je sais pas, dis-moi. Le cancer? Limite, hein? À toi Quentin. Comment appelle-t-on une manifestation d'aveugles? Je sais pas.
Un spectacle de commère. Pas mal, pas mal. C'est retenu, c'est retenu. C'est limite, hein. Qu'est-ce qu'un combat entre une carotte et un petit pois? Un bon duel. Bien joué. Mal. Bien. La dernière, peut-être décisive. Quel est le point commun entre un gynécologue myope et un chien en très bonne santé? Je sais pas. Ils ont tous les deux le nez mouillé. Il y a eu un rictus. Petit rire. Il y a eu un rictus. Vainqueur qualifié. Enzo vainqueur. Quentin perdant. On passe tout de suite pour la troisième manche de ce Blagoon Test par Louison et Morgane. Bonsoir messieurs, vous êtes prêts? Prêt. Prêt. Plus que prêt, je vois. Je vais donner la parole à Morgane. Je voulais être gynécologue. J'ai raté le concours. Je te jure, c'est passé à 2 doigts. Ça se retient, ça se retient. Du côté de Louison. Les bonnes mamans te laissent lécher le batteur. Les meilleures mamans l'éteignent d'abord. Pas trop mal, c'est là, c'est bien retenu. Est-ce qu'un schizophrène qui se suicide, ça peut être considéré comme un meurtre? Apparemment, il n'y avait pas de chute sur celle-là. Hein. À vous, Louison. Tu connais l'histoire du mec à 5 bits? Non. Il paraît que son slip lui va comme un gant. Je vais faire appel au public pour savoir laquelle était la meilleure. Alors pour m'aider, je vais demander un applaudimètre pour Louison. Et maintenant pour Morgane. Voilà. C'est très clairement Morgane qui a gagné. Bon. Morgane qualifié. Louison perdant. On va se retrouver pour la quatrième et dernière manche de ces qualifications de Blagoon Test avec Valentin et Gaëtan. Bonsoir messieurs, prêts? Toujours? Je vais donner la parole à Gaëtan. Où se trouve un tétraplégique? Là où tu l'as laissé pour la dernière fois. C'est vraiment de la merde, hein? À vous, Valentin. C'est 3 mecs, ils savent pas nager. Ils décident d'aller dans la piscine. Le premier, il se noie. Ben, le deuxième, il se noie. Et le troisième, il se noie pas. Pourquoi? Parce qu'il avait un caleçon petit bateau. C'est perdu. C'est perdu pour Gaëtan. Valentin qualifié. Mec, c'est nul. Pour les demi-finales, on va retrouver en première Tom et Enzo. Et pour la deuxième manche, Morgane et Valentin. T'as gagné. T'as gagné. Tom, à vous la parole. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé? Il y a eu des rictus des deux côtés. Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle? Un bébé dans 2 poubelles. Tom a rigolé, je suis désolé. Tom perdant, Enzo vainqueur. Manche 2 des demi-finales avec Valentin et Morgane. Messieurs prêts? Qu'est-ce qui est petit, carré et jaune? Je sais pas. Un petit carré jaune. Pour rien, nul. Hein. À toi, Morgane. C'est 2 mouches sur un caca et il y en a une qui rote. Oh putain, pas à table! Pas mal. Était bien, mais c'est contrôlé. C'est une pute, un belge, un noir, 3 arabes, 2 nains qui rentrent dans un bar. Le barman, il leur demande si c'est une blague. Il y a 2 muffins dans un four. Et il y en a un qui dit à l'autre: putain, fait chaud ici. Et l'autre, il lui répond: oh mon dieu, un muffins qui parle! C'est très très bien contrôlé quand même. Du côté de Valentin, c'est très très bien contrôlé. Bon, mais il n'y a pas de vainqueur. On va faire appel au public avec un applaudimètre pour Morgane. Et maintenant pour Valentin. Oh, ben voilà, c'est sans appel. Morgane qualifié pour la finale, Valentin éliminé. Vous êtes toujours sur Blagoon Test. On se retrouve directement pour la finale qui opposera Morgane à Enzo. Pour la première manche de cette finale, les finalistes auront le droit d'utiliser leur propre blague. Si aucun des deux ne rigole,
Ce sera des blagues imposées par monsieur l'arbitre. Ça sera sur le thème de Chuck Norris. Morgane. C'est pourquoi quand les hommes ils vont uriner, la dernière goutte elle est toujours pour le caleçon. T'as déjà vu un pénis qui fait... Très très bien contrôlé du côté d'Enzo. Hein. Enzo. Que fait un poussin de 200 kilos? Piou piou. Le retour était magique sur cette vanne. Hein. C'est 2 œufs dans un frigo. Et il y en a un, il dit à l'autre: mais pourquoi t'es vert avec des poils? Parce que je suis un kiwi, connard. Très 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 bonne vanne. Hein. Enzo. Vous savez que quand Chuck Norris fixe un aveugle... Non, j'ai perdu. Morgane, vainqueur. Nous avons vainqueur. Morgane. Alors, Enzo vient d'éclater à sa propre blague. Donc du coup, Morgane vient de gagner. On va appeler le grand finaliste de ce Blagoon Test, Morgane. Tu gagneras une magnifique chouette empaillée, Huguette. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Blagoon Test. Blagoon Test. L'émission qui fait rire tous tes voisins. Les défractés. Les défractés. Les défractés. Les défractés. La défracté. Les défractés. Les défractés. L'émission des disjonctés. Bonjour mesdames et messieurs, revoici les défractés, l'émission des rencontres farfelues avec nos défractés préférés. Vous pouvez nous retrouver du lundi au dimanche à 20h20 sur Ardio. Lors de notre dernière émission, nous avons rencontré un Lorrain et un Rasta. Aujourd'hui, on rencontre Godefroy de Montmuret et Mikey le Forêt. Godefroy de Montmuret ainsi que son fils Léopold qui sont en train de marcher à la fête foraine tranquillement. Ils marchent vers le manège La Boule, non loin des auto-tamponneuses. Mais ils ne s'attendaient pas à être reçus de la sorte. Bonjour, excusez-moi, serait-il possible de profiter de votre divertissement, homme de la plèbe? Répète-moi ça en pleine figure, Bogajo. Redis-moi ça en pleine figure, je vais sortir l'arrosoir. Veuillez reconsidérer votre offre et reformuler vos propos. Vous en devenez exécrable. Je préférerais que vous restiez taciturne. Tu vas pas commencer à me briser les yarrés, là, je comprends pas ton français sous tenue de merde, là, on va te faire renifler le cul par un labrador, tu vas repartir balle, mon copain. Qu'est-ce donc cette amphigourie? Voulez-vous que je sorte de mes gonds, jeune gueux? Je vais vous admonester, luciférien. Godefroy de Montmuret reste neutre face à Mikey, le forain, qui devient de plus en plus fou. On peut sentir que le conflit va très mal tourner. Je vous prie de faire preuve de construction idiomatique et d'une locution correcte, même si cela ne vous sied guère. Écoute-moi bien, le gajo de la haute, avec ton ensemble baril et tes souliers bien cirés, là. Nous, on est des gens respectueux. On travaille, on ramène un peu de joie dans ce bled, on vide nos ordures, on n'a pas de place pour poser nos campings. Vous faites rien pour nous. Alors dans ce cas-là, la planète, elle est à nous. Je considère déjà cette approche plus appropriée, en opposition à votre précédent discours horripilant. Je vous prie de prendre la parole avec toute votre bienveillance, et je ferai part de mon indulgence à l'écart de votre communauté. Mais t'es sourd ou quoi, commis de mort? Mais c'est simple, je viens de te le dire. Pas de place désignée mis en place pour nos campings, pas de toilettes pour rire tranquillement, le rappel à l'ordre par la police, ainsi que la mise en place des déchets. Je vous propose donc un accord de libre-échange, bénéfique à nos deux parties. Laissez-nous bénéficier de votre attraction, et je vous promets que je me porte garant de votre plaidoyer. Et vous proclame porte-parole au tribunal de grande instance. Je perçois de la bienveillance à l'égard de vos congénères. Godefroy et Mikey ont trouvé un terrain d'entente. Un marché est passé entre Godefroy et Mikey. 10 mois plus tard, nous retrouvons Godefroy et Mikey le forain au congrès des maires. Mes chers compères, mes chers comparses, il y a 10 mois de cela, j'ai fait l'heureuse rencontre d'un forain qui veut nous faire la revendication de sa vie en communauté. Je lui donne donc la parole. Ah, merci mon pral. Au nom de tous les chouraveurs de France, coupeurs de câbles et voleurs de poules, je vais vous dire ça en chantant. Allons enfants de nos campings, le jour de la chourave est terminé. Mangeons, mangeons le niglo grillé,
entre gens du voyage et personnes distinguées. Mangeons, mangeons le niglo grillé, entre gens du voyage et personnes distinguées. Encore deux cultures qui se rencontrent, encore une histoire qui se finit bien. C'était le dernier épisode des Défractés. Merci à tous de nous avoir écoutés. À la revoyure. Les défractés. Les défractés. Les défractés. Les défractés. Le défracté. Les défractés. Les défractés. L'émission des disjonctés. Ardio, c'est fini, mais avant de se quitter, une petite surprise concoctée par Master Capo, l'artiste complet, mais incompris. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était Ardio. À très bientôt. Tout n'est pas blanc ou noir. Il y a certaines zones grises. Et il faut y croire. Il n'y a rien de triste. Ça te permettra de mieux voir. J'en suis sûr, c'est la bonne piste. Avec l'amour et le recul, car tu seras moins seul le soir. Rien ne sert de fumer et de boire, à part dépenser tes écus et finir sur le carreau. Certains sont même devenus parano. Toi aussi tu l'as vu, n'aie pas honte de pleurer, d'appeler allô maman bobo. On a tous eu des durs moments où il n'y a rien à fêter. Même quand des personnes chères nous mentent, il faut savoir leur pardonner. Cette émission a été réalisée par Alban Trezel. Romain Belinguer. Quentin Prévost. Ouais. Le Karov Diwan. Louison Castex. Adieu. Morgane Fonce. Vieux mec. Guylain Lasserre, Adichat. Raphaël Dussert. Amorzac. Valentin Tuco. Ciao. Enzo Munoz. Tom Pay Poudat. Tch tch. Damota Gaëtan. Ok. Daniel David Quentin. Gianetta Dorian. Si. Evan Brett. Bluffé. Jimmy Courcel. Le Joe. Anaïs Long. Ok. Julie Tosia. Et oui. Ardio, une émission réalisée par Benjamin Charles et Alexandre Giraud.